Bonjour à toutes et à tous, bonsoir peut-être pour certains. Moi, c'est Coryoun et avec Ripat Armenia, on est très heureux tous ici avec les speakers que je vais présenter tout à l'heure euh, pour passer un bon moment et essayer d'éclaircir un peu sur la vie professionnelle en Arménie. J'ai avec moi donc Nelly Poliakov de France, qui est aujourd'hui en Arménie, qui nous joint d'Erevan en Arménie. J'ai avec moi aussi Tatev Petrosian, française également, avec un parcours très international, mais qui aujourd'hui est aussi en Arménie. Du coup, on parlera tout à l'heure un peu de vos vies professionnelles. Bien évidemment, j'ai les messieurs aussi aujourd'hui, et donc je vais vous présenter Armen Manatsakanian de Paris aussi, qui aujourd'hui a fait le choix professionnel et personnel, bien évidemment, de l'Arménie, qui nous joint d'Arménie, de Yerevan. Haig Arslanian de Belgique, qui aujourd'hui également vit et travaille en Arménie. Et puis enfin, Patrick Elliott du Canada et qui est aujourd'hui également en Arménie. Donc tout le monde est en Arménie sauf moi d'ailleurs. Pour la petite histoire, je suis retourné en France pour des vacances d'une semaine. Donc c'est très court et j'y retournerai à la fin de cette semaine. Voilà, merci de nous avoir rejoints pour ce forum qui n'est pas le premier d'ailleurs, je tiens à le préciser, le forum francophone dédié à tous les francophones du monde, puisqu'il y a quelques années, on a également eu l'occasion de venir, enfin, moi j'y étais en tant que participant la dernière fois, aujourd'hui en tant que modérateur, on était venu, on avait fait un peu le tour de la France il y a quelques années, avec ce même état d'esprit, c'est-à-dire essayer de vraiment expliquer, de donner des bons exemples, mais aussi tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. On abordera tous ces sujets, bien évidemment, juste après un petit tour d'introduction que j'aimerais alors donner la parole tout de suite à Nelly Poliakov. Vraiment, Nelly, est-ce que tu peux te présenter en 5 minutes max, décrire un peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, sans donner pour l'instant, on va dire des adjectifs, hein, si c'est bien ou c'est pas bien, quels sont les challenges, tout ça on abordera par la suite. À toi, Nelly. Ok, bonjour tout le monde. Merci Kojun. Donc moi, je suis Nelly Poliakov. J'ai emménagé en Arménie en mars 2020, une semaine avant le confinement mondial. Meilleur timing. Je suis d'abord arrivée en Arménie en tant que directrice marketing des deux ONG Birthright Armenia et Armenian Volunteer Corps, AVC. Et cette année, en mars 2022, j'ai eu une petite promotion et je suis passée directrice communication de la fondation Ovnanian, qui est la fondation à la tête de Birthright Armenia, AVC, mais aussi Ripat Armenia, qui organise ce forum, et Hike Armenia, pour ceux qui adorent la randonnée en Arménie. Moi, à la base, je suis née en France. Mes parents sont nés en Arménie et en Géorgie. Ma mère est née à Yerevan, mon père est né à Tbilissi en Géorgie. Et donc moi, je suis née en France. On va dire que je suis la première génération, mais pas vraiment parce que mes grands-parents viennent de Marseille. En fait, c'est grands-parents Marseille. En fait, c'est arrière-grands-parents Arménie, grands-parents Marseille, parents Arménie, moi France. Et si j'ai des enfants en Arménie, on continue le croisement. Et du coup, donc moi, j'ai grandi dans la culture arménienne assez proche de l'Arménie, de la culture d'ici, parce que bah, mes parents viennent de là. Mais j'étais quand même, on s'est quand même bien intégré en France. Et du coup, je ne suis pas trop restée avec la diaspora en France. J'ai fait de la danse arménienne pendant 10 ans. Et, mais ouais, enfin, il y a quelque chose qu'on sent et du coup, on se dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. On se dit, allez, go l'Arménie. Mais du coup, c'est un peu ça mon parcours. Et j'ai toujours été dans la communication au niveau professionnel. Ça a toujours fait sens. Je suis toujours allée dans ce chemin-là. Merci beaucoup, Nelly. Donc, on va aborder pas mal de sujets hein, vis-à-vis de ton parcours professionnel, les promotions, la différence, bien évidemment, de culture et surtout ton choix qui a été un choix sur les fondations. Il y en a beaucoup en Arménie, des fondations qui font un travail
assez conséquent et j'aimerais aborder un peu sur ce sujet-là du côté professionnel, puisque les fondations ou les ONG, on va dire, en France n'ont pas la même cote qu'en Arménie, je dirais. J'aimerais passer la parole à Tatev. Toi, est-ce que, alors complètement, hein, un parcours complètement différent, rappelle-nous quand est-ce que tu as fait le choix professionnel de l'Arménie, et puis un peu avant, un peu ensuite, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Super. Bah, avant tout, merci beaucoup à Ripat Armenia pour cette opportunité hein, et cette plateforme d'échange. Merci à toi, Corion, pour faciliter cette discussion riche qui nous attend. En ce qui me concerne, je suis née en Arménie de parents Yerevaniot, mais j'avais 1 an, donc j'étais toute petite quand on est parti en France. J'ai un parcours assez hybride. Donc, j'ai entre capitaux privés, investissement et développement en stratégie. J'ai fait une école de commerce à Paris, l'INSEC Business School, où j'ai eu mon premier master en donc, stratégie d'entreprise et finance. J'ai travaillé entre Paris et Londres sur des fonds d'investissement et des cabinets de conseil en private equity. Et mon chemin m'a dirigée par la suite en 2016 donc à Moscou où j'ai eu l'opportunité de découvrir une autre vocation un petit peu par hasard aussi qui était l'enseignement. Donc on m'a appelé pour enseigner à RANEPA qui est l'académie présidentielle russe. Alors ils aiment les longs titres, hein, donc c'est en administration publique et économie nationale. C'est à peu près l'équivalent de Polytechnique chez nous en France. Donc j'ai enseigné la stratégie et la gestion à des étudiants de master à la faculté de finance. Une super expérience de 2 ans qui m'a fait poser mes valises donc en 2018 en Arménie. C'est un peu le début de mon chapitre de répatriation. Et donc j'ai créé mon cabinet de conseil, Revolve Consulting, qui était spécialisé dans tout ce qui est stratégie alternative, puisque donc ma carrière d'investissement était aussi dans les actifs alternatifs à triple rendement, donc microfinance, commerce équitable, impact investing, tout ça. Et donc, j'ai développé durant ce temps-là donc, un croisement des disciplines de design thinking et du développement en stratégie. Arrive 2020, une année qui chamboule tout à 360 degrés à double titre. Je pense qu'on n'a pas besoin de le préciser plus. Et en début 2021, donc, je monte un projet très intéressant avec des amis du bureau de la jeunesse de la FRA dans les zones de guerre, donc en Artsakh et en Sunni, qui est le programme VEREL, qui est donc une académie slash incubateur pour jeunes micro-entrepreneurs à 3 temps. Je serais ravie de développer plus par la suite si vous souhaitez. Donc, qui était un échange de connaissances fondamentales en gestion, des investissements en capitaux et un suivi de monitoring. On a à ce jour à peu près 10 micro-entreprises et près de 50 000 dollars de capitaux distribués. Et ce qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui en 2022, donc il y a à peu près 5 mois de cela, j'ai pris le grand pas avec ma sœur Emma de me lancer pied ferme dans l'entrepreneuriat et on a créé donc une entreprise digitale en haute joaillerie, Atelier 79, qui est spécialisée dans l'or et le diamant et dans des créations exclusives conçues par nos propres soins. Donc, tout juste 5 mois. Dans 2 semaines, on fera le lancement de la deuxième collection. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook. Parfait, merci Tatev pour cette description très riche, hein, ce qu'on voit est très diverse, de ton parcours professionnel qui vient tout juste de commencer. Je voudrais, en tant que modérateur, rappeler à tous nos auditeurs que vous avez et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, puisque je pense que le but même de ce forum, c'est de répondre à vos questions avant tout, bien évidemment d'avoir différentes perspectives, mais aussi d'être du tac au tac sur des questions aussi bien techniques que plutôt philosophiques. Donc n'hésitez pas, on a toute une équipe technique qui suivra vos questions au fur et à mesure, et puis dès lors que la séance de questions-réponses arrivera, eh bien, on ouvrira toutes les questions, je vous promets, moi personnellement. Après Tatev, j'aimerais passer la parole à Armen Menatsakanian. Je lui ai posé la question, est-ce que ça devrait être Armand ou Armen? Et il m'a tout de suite répondu, Armen, bien évidemment. Armen vient de déménager en Arménie il y a tout juste quelques mois.
après une carrière très riche en France. Et je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir ta perspective à toi, Armen. Comment est-ce que tu en es arrivé là, professionnellement parlant, bien évidemment, en n'oubliant pas le côté perso? Merci Goyum pour l'occasion. Donc, pourquoi Armand? Parce que quand j'étais naturalisé en 86, donc il y a pas mal de temps, donc on m'a demandé de choisir un autre prénom et j'ai pas voulu montrer le côté comme quoi je suis pas intégré, donc j'ai dit pourquoi pas Armand. Donc, dans le business, on m'appelle Armand, mais la famille et mes amis m'appellent Armen. Donc, moi, je suis né en Iran, donc je suis arrivé en France en 82. Ça rajeunit pas. Donc, je suis ingénieur de métier. Après un passage dans les grosses sociétés telles que Capgemini, TF1 et puis la RATP et la Banque Crédit Lyonnais, j'ai créé ma propre structure qui s'appelait Webeasy entre la France et l'Arménie. Donc la particularité déjà en 92, donc ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années, où on a voulu créer et mettre en avant le côté informatique. En 92, j'ai créé la société Webeasy où on faisait les développements en Arménie et en France, on faisait tout le côté design, ingénierie, accompagnement auprès des sociétés. Et puis 10 ans après, on a fusionné avec la société Synthène, toujours dans le même domaine, où on a agrandi les domaines de l'informatique. On a rajouté le pendant hébergement. Donc, avec ce côté hébergement, on a touché tout de suite les grosses sociétés telles que Cartier, BNP, le groupe Keller Williams, qui est une agence immobilière. Et puis, arrive l'année 2022, donc il y a à peu près 2-3 mois de ça, où j'ai mon meilleur ami qui est aussi le parrain de mes enfants, qui s'appelle Armand Pinarbassi. Il m'a dit, écoute, essaye de réfléchir, on a besoin des gens qui ont de la méthodologie et un savoir-faire. Fais le pas et viens en Arménie, d'où j'ai fait le pas. Et depuis maintenant 2 mois, j'ai la responsabilité du groupe Vebet, qui est dans le domaine de jeux en ligne, dans la holding Soft Construct avec plus de 7000 salariés en Arménie, et j'ai la responsabilité de la France. Et je suis là justement pour inciter les gens à venir en France, en Arménie, et surtout de créer leur propre société. Ce n'était pas un lapsus, mais et pourquoi pas le côté entrepreneuriat qui est extraordinairement riche en Arménie. Merci beaucoup, Armenjan. En effet, l'entrepreneuriat vit, je dirais, ses meilleurs jours en Arménie. Actuellement, on a vu plusieurs exemples avec Tatev, Armen, et même Nelly via ses ONG. On va poursuivre sur cet entrepreneuriat-là avec Haik, qui nous vient donc de Belgique, aujourd'hui en Arménie, et qui a fait le choix de l'Arménie pour une raison très intéressante. À toi, Haik, si tu peux te présenter en 5 minutes. Oui, donc bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Ripat Armenia pour l'opportunité qu'elle me donne de participer à cette discussion. Comme tu l'as dit, je suis arménien de Belgique. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Mes 2 parents, eux, sont tous 2 de Beyrouth. J'ai suivi une éducation en français. Je suis diplômé en ingénieur commercial de l'école de gestion Solvay à Bruxelles, qui est une faculté de l'Université libre de Bruxelles. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un programme d'échange en finance à l'HEC Lausanne et également un stage en gestion à Kigali au Rwanda. Après mes études, avant de me lancer dans le monde du travail, j'ai pris quelques temps pour moi et je suis parti en Colombie pour acquérir des connaissances en espagnol. Et maintenant, ça fait 5 ans que je travaille pour une même boîte, je n'ai jamais changé de boîte, qui s'appelle Sparkers. C'est une multinationale belge. On récolte et on traite des données de vente du jeu vidéo afin d'accompagner les différents acteurs de l'industrie à mieux comprendre la situation du marché, l'évolution, les nouvelles tendances. Comme je l'ai dit, on est une multinationale, on a une présence physique bien évidemment en Belgique, mais également en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Russie, j'en passe.
Et donc, j'avais pris l'initiative de proposer d'ouvrir une filiale également ici en Arménie, sous la supervision de notre directrice de l'exploitation. J'ai rédigé quelques pages pour illustrer les avantages et les conditions favorables que l'Arménie présentait. Et donc, en juillet 2021, on m'a envoyé ici justement pour ouvrir cette filiale que je dirige depuis lors. Très bien, merci beaucoup Raik, parcours très intéressant. On reviendra sur cette expérience en particulier qui peut en amener beaucoup d'autres, je pense. Et enfin, Patrick, si tu veux bien toi aussi, en 5 minutes, décrire un peu ton parcours professionnel. Oui, je suis moitié arménien, moitié canadien d'origine irlandaise. Ouais, une fois que j'ai fini l'université, j'ai étudié en histoire et en religion. Vraiment aucun rapport, mais bref, une fois que j'ai fini l'université, j'avais le choix de rester à Montréal et travailler là-bas, avoir la vie, on va dire, assez normale, ou de quitter. Donc, j'ai déménagé à Malaga. J'habitais en Espagne pendant un petit bout. J'ai appris l'espagnol là-bas. Après ça, j'ai déménagé à Amsterdam. Je travaillais dans une boîte de pub. Et ce que j'ai appris là-bas m'a permis d'ouvrir ma propre boîte de pub. Donc, je fais de la publicité Facebook. Et puis, j'ai après ça déménagé en Pologne. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme. Donc, je suis resté en Pologne pendant 5 ans. Non, je n'ai pas appris le polonais. C'est une langue impossible. Et puis, ouais, donc tout ça pour dire que, entre autres, j'aurais jamais imaginé il y a 5 ans que je m'aurais trouvé en Arménie, mais je venais souvent. Je suis venu depuis 2003, qu'on vient à chaque 2-3 ans avec la famille. Je suis venu avec les scouts. On a passé un été à Vanadzor. Mon frère, comme on connaît déjà, habite ici depuis 10 ans. Donc, il y a ma nièce et mon neveu. Donc, de Pologne, de Varsovie à Yerevan, il y a les vols directs. Donc, on faisait l'aller-retour. Ma femme parle le russe, donc pour elle, il n'y a pas un immense choc culturel. Et puis, éventuellement, il fallait décider si j'allais rester en Pologne et devenir polonais. Ah, bien sûr que je reçois un appel en plein milieu. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'il y a quelqu'un à ma porte. Oui, donc, tout ça pour dire que j'avais le choix soit de devenir polonais et d'avoir un enfant, de fonder une famille en Pologne, ou est-ce que, vu que je suis déjà à moitié arménien, ce serait un peu difficile de garder la culture arménienne vivante, soit de déménager et d'aller en Arménie. Et puis, vraiment, une fois qu'on a compris à quel point, comme vous l'avez dit tantôt, l'entrepreneuriat est excellent ici. Donc, on a choisi d'aller en Arménie et puis ça fait presque 2 ans qu'on est là. Mon fils est né ici. Je suis fondateur de Remote Armenia, un groupe sur Facebook, c'est gratuit. On fait des événements networking. De plus en plus populaires sont nos Wine and Work Fridays. Donc, on boit du vin, on travaille. C'est très arménien, mais bon. Et puis aussi companyinarmenia.com. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des entreprises ici en Arménie pour s'installer et avoir le bénéfice de travailler en Arménie. Donc, voilà, je fais un peu du branding, je suis un peu éparpillé partout, mais j'aide le plus que possible ce petit pays parce que j'aime ça être ici et j'aime être arménien et puis je vois un avenir ici. Donc, voilà. Super, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos introductions. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec quelques questions très standards pour nos éditeurs. Et puis après, bien évidemment, on abordera les questions plus spécifiques. Alors, question que je pose à un peu tout le monde, et même à moi-même. Donc, pour rappel, je suis aussi français d'origine arménienne et j'ai fait le choix de l'Arménie en 2016. Alors, la question que je pose à vous tous est la suivante. Est-ce que professionnellement, il est facile de s'intégrer sur le marché arménien? Alors, quand je dis marché arménien, je ne me limite pas au seul marché de l'Arménie, mais marché arménien, ça veut dire faire le choix de l'Arménie d'un point de vue professionnel pour s'installer en Arménie. Alors, ça peut être légalement, ça peut être physiquement, etc. Est-ce que finalement, c'est facile de s'intégrer sur tous les points de vue? Une question un peu ouverte.
je vais bien répondre assez rapidement. Il ne faut pas oublier que la loi arménienne, c'est copié à la loi napoléonienne. Donc, en termes de société, toutes les lois en rapport avec les sociétés sont calquées là-dessus. Il s'est rajouté 1000 feuilles avec les lois américaines. Pour un francophone qui arrive en Arménie, c'est très facile de s'intégrer, mais il faut être anglophone déjà, ou alors il faut connaître la langue, ou russophone. Après, il ne faut pas se dire que je viens de la France, donc je sais parfaitement tout, écoutez-moi, je vais vous apprendre comment ça marche. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment s'intégrer. Il y a une vraie culture arménienne. Il y a une vraie culture de méthodologie qui est radicalement différente de la France, et après on aura l'occasion d'en parler. Mais très rapidement, on se sent vraiment comme un poisson dans l'eau parce qu'on crée tout de suite un réseau, parce que vous venez de l'étranger et c'est toujours un pays très accueillant. Les gens avec qui vous travaillez, vous voyez Armen, comment il est. Vous regardez ne serait-ce que les gens qui sont autour de la table, c'est impressionnant. Il y a des gens de tout horizon, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours avec tout le monde. Et rien que ça, c'est enrichissant. Donc oui, c'est très facile à s'intégrer. Mais après, il y a une méthode à apprendre et il faut s'adapter tout simplement. Si moi, je peux rajouter un truc à ça, c'est moi, je dirais, je ne sais pas, Armen, si toi, tu as déjà travaillé, enfin, tu es arrivé il y a 2 mois, je ne sais pas si tu es venu, si tu as déjà travaillé ici avant. Ça, je m'en souviens plus. Mais en gros, moi, ça fait presque 3 ans que je suis là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un truc de quand on arrive, on est hyper bien intégré. Moi, je vais prendre l'exemple de mes collègues parce que moi, pour le coup, je ne suis pas du tout entrepreneuse. Enfin, voilà. Donc, je suis venue dans le cadre d'une structure assez cadrée. Bon, j'ai changé des petites choses, mais la structure, elle est quand même là. Et en fait, moi, ils m'ont vachement bien intégrée, les Arméniens, mes collègues, parce que j'étais l'une des seules membres de la diaspora dans l'équipe. Et on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Et en fait, ça, c'était vraiment un choc dans le bon sens, un choc culturel assez positif, cette bienveillance au travail. Et pourtant, j'entends qu'il y a beaucoup de toxicité dans les entreprises arméniennes, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti. Mais après, il y a un moment où tu es intégré, mais je vais être honnête, au bout de presque 3 ans, j'ai quand même des défis où je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, c'est-à-dire que j'adore travailler ici, mais il y a des choses que je ne comprends pas la manière de réfléchir où on pourrait aller plus loin, être plus ambitieux, faire plus de choses. Et parfois, je me dis, est-ce que j'en demande trop à mon équipe? Puisque je manage une équipe et je me dis, est-ce que c'est trop? Et après, une fois qu'on a fait un grand projet et qu'on me dit merci Nelly de nous avoir poussé, je me suis dit, OK, bon, il faut vraiment pousser. Mais ça, c'est quelque chose qui, parfois, personnellement, ça prend le dessus, moi, sur ma patience et sur ma tolérance. Peut-être des choses que j'ai à régler à part. Mais il y a quand même une réalité de, OK, tout le monde est bienveillant, mais il y a un moment où ça manque parfois de dynamisme, quoi. C'est très à la cool. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour l'intégration professionnelle, je trouve. Merci Nelly. Avant de te passer la parole, Tatef, si tu veux bien, c'est très important hein, qu'on aborde les défis et qu'on fasse face à la réalité finalement du marché arménien, puisque je pense que tout le monde est bien d'accord ici. On a fait le choix, on est heureux là où on est, mais il y a aussi certaines choses qu'on aimerait peut-être changer ou voir différemment. Tatef? Oui, donc j'aimerais juste rebondir sur ce que Armen et Nelly viennent de dire. Alors, je rejoins Armen, bien que j'ai évolué dans un milieu qui est très entrepreneurial, souvent étant à l'initiative de différents projets, mais j'ai travaillé avec beaucoup de secteurs et de personnes d'expertise différentes à travers ces projets. L'Arménie, c'est clairement une plaque tectonique de réseautage. C'est-à-dire qu'à la différence peut-être de la France et des pays plus occidentaux, la rencontre et le réseautage y est beaucoup moins formalisé. Alors, on est sous dopamine toute la journée parce qu'on passe de catch-up coffee en catch-up coffee à rencontrer un tel et un tel. C'est pour ça que je dis souvent, l'Arménie, pour moi, c'est LinkedIn sous cocaïne. Il y a vraiment, c'est très intense en termes de rencontres. Et ça, c'est bon côté. Mais dans le sens où la création de valeur va être beaucoup plus rapide peut-être que nulle part ailleurs. Mais je rejoindrai Nelly dans le sens où pérenniser cette création de valeur devient beaucoup plus difficile
peut-être ici parce qu'il n'y a pas le même rapport à la responsabilité des tâches à accomplir. Et c'est là où je comprends ce que Nelly dit, dans le sens où aller pousser les choses, je n'irais même pas dans le sens où pousser les choses, pousser la tâche kilomètres après, vraiment même la tâche à accomplir. Il y a un certain problème d'éthique de travail, je pense, en Arménie, qui est différent, enfin, problème ou décalage, on va dire, par rapport à ce que nous, on connaît en France. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir à l'avenir, et je ne parle pas dans les 2 ans à venir ou dans les 3 ans à venir, je pense que c'est un travail de décennie, mais à travers diverses personnes, ben, nous y comprises, de systématiser un peu plus ces standards professionnels et en faire la nouvelle norme. Ce qui est un vrai problème de responsabilisation au sein des employés ou freelanceurs. J'en parle même pas, j'aurais peut-être la chance de parler un peu plus de mes expériences professionnelles, mais je pense que c'est un problème clé à aborder dans le pays. Merci. Heike, Patrick, peut-être pour rebondir un peu sur la culture et l'intégration. C'est exactement, j'ai les mêmes expériences que Nelly, Tatev et Armen. Tout d'abord, pour le réseautage, c'est vrai que c'est très important en Arménie de se créer un réseau. Tout se fait par réseau, mais d'un autre côté, c'est très facile de rencontrer des gens. Et ça m'a choqué au tout début parce que tout le monde connaît tout le monde. Et si jamais il y a une personne que tu ne connais pas, tu connais d'office quelqu'un qui connaît cette personne. Donc, tout est à une distance d'une poignée de main. Et moi, les premiers jours où je suis arrivé, j'ai été aidé, conseillé par beaucoup de gens. Déjà, j'étais directement accueilli dans les bureaux de Ripat Arminia, puis à l'association IT UATE qui m'a donné des conseils. Il y a plusieurs membres de la société Render Forest qui se sont réunis pour aider les Arméniens qui souhaitent revenir dans le pays. Donc, je m'aligne tout à fait sur le réseautage est important, mais c'est également très facile. Pour s'installer, pour ouvrir une société en Arménie, c'est également très facile. C'est une histoire de quelques jours. Il ne faut pas beaucoup de documents pour caricaturiser, juste avec une photocopie des passeports de mes directeurs, quelques papiers signés. En quelques jours, on avait déjà la société de créer. Ce qui a pris plus de temps, c'est de discuter avec notre avocat et comptable pour décider du statut juridique qu'on voulait donner à la société. Et après, les sociétés étrangères comme les sociétés locales ont les mêmes opportunités et doivent se soumettre aux mêmes lois, donc il n'y a aucune discrimination à ce niveau-là. Pour ce qui est de la proactivité des collègues, je rejoins les paroles de Nelly et de Tatev. J'ai l'impression, mais encore une fois, c'est mon expérience personnelle, qu'en Arménie, ils sont plutôt sur le côté réactif. Ils attendent qu'on leur donne des tâches. Une fois qu'on donne des tâches, ils les exécutent très bien, mais souvent, chez nous, on doit les rappeler que non seulement ils ont le droit de prendre des initiatives et de mener une tâche au bout, mais on les rappelle également que c'est ce qu'on attend d'eux. Voilà. Merci beaucoup. Patrick, peut-être un dernier mot? Oui, bon, encore une fois, je suis un peu pas mal d'accord avec ce que les autres ont précisé. Je veux juste mettre un petit addendum à ce que Haig a dit. Ouvrir une société en Arménie, ça prend moins de 10 minutes. Donc, c'est fou à quel point c'est rapide. Donc, c'est vrai d'un point de vue entrepreneuriat, c'est cool. C'est rare que tu vois ça. Donc, déjà, tu as des avantages ici d'un point de vue impôt. Si tu travailles à l'individuel, tu es freelancer, tu vas payer de 0 à 5 % en impôts. Donc, encore une fois, c'est immense. Bien sûr. Vous me pardonnez, j'attends une livraison, ma femme va répondre. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, justement, c'est l'Arménie. Ils ont dit à 3 heures, il est maintenant 4h30. Donc, tu sais. Donc, ça mène un peu à mon point que c'est un plus et un négatif en même temps, parce que c'est du point de vue social en Arménie, il y a vraiment cette tendance à personnaliser tout. Donc, tu travailles avec tes amis, avec ta famille, c'est vraiment proche, tu vois, mais de l'autre côté,
des fois, c'est une perte de temps, tu vois. Donc, je faisais des consultations pour une compagnie et puis chaque semaine, il fallait qu'on fasse une réunion et ça dure 2 heures. Et là, après la troisième, j'étais comme, bon, on a fait 6 heures ici et puis on tourne en rond et il n'y a rien. C'est juste, on s'entend parler. J'ai dit, écoute, dorénavant, c'est un email. Je ne vais pas m'asseoir pendant 2 heures pour qu'on blabla à propos de rien, là, qu'on trouve une solution, on dit à part quelle date et voilà. Donc, ça, je trouve, tu as aussi du point de vue productivité, comme Haig a expliqué, c'est 100%, c'est prendre l'initiative. Ça, c'est euh, euh, c'est pas super, it's not politically correct, but c'est un résultat de l'Union soviétique, c'est une pensée soviétique, c'est une pensée russe, vraiment. Tu sais. Donc, je vois ça en Lituanie, je vois ça quand j'habitais en Pologne, ça commence petit à petit à s'échapper, à changer là-bas, et ça va commencer ici aussi. C'est juste que prendre l'initiative n'a jamais été encouragé. Donc, tu as 3 générations rendu là, tu sais, tu préfères juste garder la tête basse et attendre à recevoir des ordres et voilà, tu vois. Donc, ça prend du temps et pour moi, mon espoir, parce que c'est pas une question de si ça va changer, c'est une question de temps. Ça va changer. Le monde modernise tellement rapidement au point où tu sais, tu as Netflix, tu as la culture américaine, like, tu peux être au milieu de l'Afrique et tu vas pas échapper ça. Tu vas voir la vie des gens, tu vas voir le capitalisme, la belle vie et tout. Donc, tu te dis, bon, je veux ça moi aussi, tu vois. Donc, c'est une question de temps. Et donc, pour accélérer ça, c'est là où je trouve que on a une opportunité historique en tant que diaspora d'accélérer ce processus. Et encore une fois, c'est pas, je pense que c'était Nelly ou Tatev qui avait vraiment bien dit qu'il ne faut pas venir du point de vue « Ah, moi, je suis française ou canadien ou quoi que ce soit, et donc je sais mieux que toi. » C'est juste qu'on se complimente. Et ça, j'ai compris aussitôt que je suis arrivé. J'ai travaillé, j'avais 7 employés au maximum. Tous viennent d'ici. Maintenant, mon nouvel employé est un soldat, un vétéran d'Artsakh. Il s'est battu à Martouni, il a 22 ans, il a étudié aux États-Unis, donc il parle anglais parfaitement. Et pourquoi je travaille avec lui? Parce qu'il va apprendre. Chaque chose que je lui dis, il le fait. Même s'il ne le fait pas parfaitement, il le fait et il veut apprendre. Donc, je vois déjà que ça change. Et pour accélérer, c'est là où il faut que le diaspora arrive, c'est là où il faut la diversité. Et si ce n'est pas la diaspora, c'est les étrangers, quoi. Moi, je ne discrimine pas, je n'ai pas exactement l'air arménien, moi non plus. Mais ouais, donc encore une fois, j'ai énormément d'espoir pour ce pays. C'est juste une question de temps. Et si on veut accélérer, il faut avoir un pied à terre ou, comme mes collègues ici, rester ici. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Je note quand même qu'on a parlé beaucoup de temps. J'adore ce que tu viens de dire, vraiment. C'est une question de temps et il faut tout faire pour accélérer finalement et faire en sorte que le temps ne prenne pas beaucoup de temps. On a parlé de l'intégration, on a parlé de l'arrivée finalement sur le marché arménien. On a abordé certains sujets et j'aimerais en lancer 2 très rapidement à vous tous, encore une fois. 2, c'est-à-dire la culture d'entreprise. On a commencé à l'aborder, on a vu qu'il y avait certains défis. Et le staffing, les ressources humaines. Je pense que c'est des questions clés parce que qu'on travaille en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'employé ou salarié, on va travailler avec des gens. Et on va travailler avec des gens, c'est un petit pays très, très ouvert sur l'international, de plus en plus ouvert sur l'international, avec des profils divers et variés. Dernièrement, il y a eu une vague d'arrivée de Russes, que tout le monde, je pense, sait pourquoi. Donc, des profils très divers. Qu'est-ce que vous en pensez de la culture d'entreprise, culture entrepreneuriale et du staffing? Quels sont les défis, quels sont les avantages, inconvénients, etc. Abordons un peu ces sujets-là. Est-ce que je peux commencer comme ça? En fait, moi, j'ai déjà une expérience à travers mon ancienne société. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 5 ans, pas plus de, on ne parle pas d'il y a 50 ans, hein, il y a 5 ans, les gens recevaient leur salaire en liquide, en espèces. Il y avait des gens qui n'avaient même pas de compte bancaire. Et quand je dis les gens, je parle des salariés qui ont entre 25 et 30 ans. Donc, on parle de très, très loin. C'est vrai que le temps manque, mais je trouve qu'à l'échelle internationale, l'Arménie va encore très vite. On va très vite parce qu'on est confronté à ça, sinon on va disparaître, tout simplement. Malheureusement, il faut le dire.
Dans le travail, dans le métier, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu les fiches de paye, les prélèvements à la source, les impôts, c'était quand même un sujet très tabou. Aujourd'hui, les gens reçoivent leur salaire net d'impôts et c'est l'entreprise qui paye à l'État, chose que la France a mis plusieurs dizaines d'années avant de le mettre en place, il n'y a que 2 ans. Donc, j'essaie de mettre en rapport entre la France et l'Arménie, c'est juste pour montrer que l'Arménie, malgré la lenteur, ça va encore très vite parce qu'on est obligé de le faire. Les salariés ont quand même beaucoup de droits ici. Il y a les horaires, il y a les fiches de paie, il y a les impôts, il y a les vacances, mais il y a toujours ce respect hiérarchique qui est là. Et comme tout le monde a dit autour de la table, ils ont peur de prendre des responsabilités. L'initiative, ils ne le prennent pas, mais après, je pense, c'est à nous de les inciter, c'est à nous de les inculquer, et il faut qu'on prenne le lead aussi, et de les inculquer, il faut qu'on soit, entre guillemets, le commercial, le côté commercial. Et je termine sur le côté, comme je suis le président de la Chambre de commerce France-Arménie, Franco-Arménie, donc je fais tout pour ramener des sociétés françaises en Arménie. Il ne faut pas oublier qu'en montrant le passeport français, toutes les portes s'ouvrent magiquement et l'ambassade de France est là pour accompagner les investisseurs. Il y a aussi l'organe qui s'appelle Entreprise Arménie qui est là pour accompagner les entrepreneurs français en Arménie. Après, il faut savoir dans quel domaine on investit. Est-ce qu'on investit dans le domaine de l'informatique, dans l'industrie agroalimentaire, parce que le niveau de salaire n'est plus du tout pareil. Et enfin, je termine sur le point, en Arménie, l'euro a chuté de plus de 30 à 40%. Donc, le salaire qu'on payait depuis la France en se basant sur le niveau avec le niveau de l'euro, en convertissant en drame, on a perdu 30 à 40%. Et surtout, de l'autre côté, il y a le niveau de salaire des jeunes ingénieurs augmente parce qu'il y a l'arrivée de Russes, parce qu'il y a une demande grandissante internationale dans le domaine de l'informatique. Donc, dans le domaine de l'informatique, c'est très tendu, mais malgré tout, c'est l'endroit où il faut venir et il faut investir. Moi, si je peux dire un truc par rapport au staffing, quand tu dis staffing, Colune, qu'est-ce que tu veux dire? Genre avec l'équipe, genre l'ambiance avec l'équipe? L'équipe, les ressources humaines, comment est-ce qu'on… Voilà, le marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente comme avantage et inconvénient? Ben, moi, par exemple, je sais que, donc encore une fois, moi, je suis employée de la Fondation Nagnan. Et déjà, nous, on n'a pas du tout une dimension business. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pression que je pense que chacun de vous a peut-être de dimension business que nous, on n'a pas. Nous, c'est hyper patriotique. C'est-à-dire que nous, on veut amener les Arméniens de la diaspora en Arménie. Voilà, c'est ça notre obsession. Du coup, déjà, ça enlève un stress. C'est-à-dire que quand on parle avec le storytelling, quoi. C'est il faut que vous veniez en Arménie et tout. Bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Et moi, j'embauche souvent dans mon équipe de com. Et alors, c'est assez… moi, donc, je suis dans la com. Com digital, il y a énormément de profils en Arménie. Mais alors, quand il faut les trouver, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a des… En fait, l'anglais, OK, on a besoin d'anglais, on a besoin d'arménien, mais surtout d'anglais et du russe aussi, c'est assez important. Mais quand il s'agit de vraiment la réalité de devoir embaucher, moi, c'est souvent des juniors, donc des plus jeunes. Alors déjà, il y a toujours la grande surprise de « Oh là là, mais c'est un vrai contrat que vous proposez », parce que c'est ce que tu disais, Almen, et c'est vrai qu'ils sont vraiment très choqués de « C'est un vrai contrat arménien avec les 4 semaines de vacances par an. » Enfin, ils sont très choqués. Et ça, c'est la première surprise. C'est toujours la première réaction. Et c'est vraiment parfois l'ambition première. Moi, ce que je veux… En plus, ils sont honnêtes. Quand je leur dis « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est « Moi, je veux un vrai contrat. » Chacun ses insécurités au final. C'est que en Arménie, c'est ça la peur. Alors qu'en France, on n'y pense pas du tout, quoi. Et… mais le truc de prendre des initiatives, une fois que j'embauche et que j'ai des gens dans mon équipe, moi, je vais être honnête, hier, j'ai eu une conversation pas très facile avec quelqu'un de mon équipe qui m'a dit
Nelly, en tant que manager, je vais être honnête avec toi, l'Arménie, c'est pas comme la France. Il faut que tu sois strict, autoritaire, il faut que tu me donnes des ordres. Et enfin, je lui ai dit, attends, moi je t'arrête tout de suite, je ne serai jamais comme ça. C'est-à-dire que moi, vous me voyez toute joyeuse, je suis une manageuse peut-être un peu bizarre pour vous, mais je ne serai jamais autoritaire derrière vous à dire si tu fais la gueule en réunion, tu sors d'ici, ce ne sera jamais moi. Et du coup, cette conversation était un peu difficile parce qu'elle me disait, oui, mais du coup, ça va être compliqué pour toi en Arménie. Super, je me sens très soutenue par mon équipe. Mais, non, mais ça, c'est un exemple parce qu'on avait cette conversation-là. Mais je l'ai déjà entendu, il faut être plus strict, en Arménie, c'est comme ça, il faut montrer. Mais moi, je ne serais pas comme ça, en fait. Je préfère challenger, leur donner envie de grandir. Mais s'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont besoin que je sois derrière eux en permanence, c'est pas ma manière d'entraîner, on va dire. Donc, si c'est ça qui est nécessaire, dans ce cas-là, ça ne matche pas avec mon équipe. Mais j'ai compris, parce que j'y pensais vraiment hier, et j'ai compris que, OK, il y a une vraie réalité ici. Il faut que tu nous donnes des ordres, et ce n'est pas la première personne à me dire ça. On n'est pas habitué à devoir nous réfléchir, à nous proposer des choses. Enfin, c'est très... c'est ce que disait Ike, quoi. Du coup, ça, c'est un vrai... il faut s'adapter, quoi. Mais ouais, c'est ça où j'ai remarqué le marché du travail ici. Les gens, les jeunes surtout, faut vraiment être... Enfin, moi, en tout cas, je ne serai jamais autoritaire avec eux, donc... c'est un challenge. C'est un nouveau challenge après 3 ans presque. Moi, si je peux me permettre de rebondir aussi vite fait donc, sur ce que Nelly vient de dire, ce que j'ai remarqué vraiment, alors une fois de plus, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu corporate, on va dire, d'entreprise, donc ma perspective est légèrement différente, mais j'ai remarqué qu'il y a un gros problème entre aspiration de la force, on va dire, de travail, hein, du human capital qu'on a ici et la réalité des compétences. Donc, il y a un peu, alors je ne sais pas si c'est le complexe voilà, de petits pays ou quoi, mais c'est tout le monde court après et en sortie d'université, parce que j'ai eu beaucoup d'interactions avec aussi des jeunes, voilà, première embauche. Le titre de directeur, le titre de manager. Alors, il y a des espèces de stigmas comme ça autour de statut social qui font que vous êtes en tant que chef d'entreprise face à des situations qui vous font, faire beaucoup de psychothérapie, parce que bon, il faut faire comprendre à ces personnes-là, sans les heurter, que il va falloir rebalancer les choses un petit peu et apprendre ensemble. Et c'est dans l'obstacle qu'on va développer les compétences ensemble. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'être autoritaire, mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai appris à mon propre détriment. Il faut avoir une certaine force, je pense, autoritaire en Arménie, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit femme ou homme, parce que sinon, les choses n'avancent pas. Et moi, je suis tout pour qu'on soit tous la la land et qu'on voilà, on se prenne la main et qu'on fasse des wine and drinks non-stop avec nos teams. Mais ce n'est pas la réalité de ce pays. Vraiment, je pense qu'il faudra plusieurs décennies avant d'arriver à ça. C'est notre boulot, je pense aussi, en tant qu'un petit peu, voilà, ripat actif, protagoniste actif sur le terrain, d'accélérer un peu plus ce processus pour en arriver là. Mais ce n'est pas la réalité des choses aujourd'hui. Et ce qui se passe, les conséquences pour des jeunes entrepreneurs comme moi, c'est une énorme perte de temps et très souvent être face à des personnes qui sont peu scrupuleuses et qui vont jouer sur le fait que vous êtes de la diaspora, que vous venez de l'extérieur et que donc de toute façon vous avez, on va dire, une housse sur laquelle rebondir, une housse financière sur laquelle rebondir. Donc vous allez vous retrouver avec des tâches qui ne sont pas faites, des projets qui vont être bâclés. Et donc, tout ça, je pense que ça vient aussi depuis les universités ici à rétablir un petit peu ou peut-être à systématiser, à structurer un peu plus le marché de l'emploi ici. Peut-être faire des grilles. Moi, j'étais en école de commerce en France, on avait des grilles très précises à la sortie. On savait très bien que s'il y avait quelque chose de hiérarchisé, on sort de cette école-là, on appartient à cette grille tarifaire. Il n'y avait pas de honte à faire des travaux un peu ouvriers au début. Et je pense que ça va être aussi là-dedans le travail pour changer un petit peu la culture de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est casser un petit peu ces stigmas et montrer que les tâches un peu plus, on va dire, laborieuses sont normales pour arriver à des tâches un peu plus lucratives dans 2 ans, 3 ans. Et une fois de plus, le progrès peut être tellement rapide en Arménie puisqu'il y a une saturation de projets, il y a énormément de croissance à entretenir, que le progrès d'une personne qui reste dans une entreprise sur 2 ans peut être immense par rapport à des pays occidentaux. Donc, c'est juste peut-être prendre le temps de trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est un peu une histoire de chance, je pense, aujourd'hui. Il faut passer par plusieurs mauvaises expériences
malheureusement, pour arriver à la bonne. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne, je pense que c'est le jackpot gagnant en Arménie. Parce qu'il y a un rapport différent quand même à l'impact créé par l'entreprise pour le pays. Donc, tout se calibre, mais il faut du temps et c'est pour ça qu'il faut des ripates aussi qui sont prêts à rester dans le temps et pas sur un turnover de je viens ici pour 2-3 ans et je pars. Parce que c'est là où on perd quand même considérablement par la valeur créée par cette personne-là. Si je peux rajouter, donc, il y a eu 2 questions que Corinne tu as posées. La première, l'environnement entrepreneurial qu'Armen a répondu, et la deuxième question, niveau salarial. Donc, Corinne, tu parlais de la diversité des travailleurs. Je pense que Nelly et Tatev ont fait le point sur le temps qu'on doit prendre pour pousser les gens à prendre des responsabilités et à faire un travail correct. Donc, je ne vais pas rajouter sur ce point, mais je voulais confirmer ton point, Corinne, sur les compétences et la diversité des travailleurs. Tout d'abord, au niveau des langues. Déjà, tout le monde est multilingue dans le pays. Les gens parlent arménien ou russe et la plupart des jeunes soit parlent ou bien remplacent le russe par l'anglais. Et aussi, l'Arménie fait partie de la francophonie. Et donc, on peut aussi retrouver quelques francophones, notamment ceux qui ont suivi des cours à l'université française, à l'UFAR. Avec la diaspora, on a aussi des personnes qui parlent arabe, par exemple. Par contre, parfois, le niveau n'est pas très poussé. Donc, même quand on les engage, on leur donne des cours de français ou des cours d'anglais supplémentaires, mais ils ont tous un niveau déjà suffisant pour pouvoir collaborer avec nos collègues en Europe. Et après, au niveau des compétences, le niveau des universités est élevé en Arménie. On a des universités arméniennes, mais également russes, américaines, françaises. Donc, le niveau éducatif est assez poussé, je trouve. Et, Corinne, tu sais mieux que moi, parce que tu es directeur de COAF, mais on a aussi plein d'initiatives comme COAF, Tumo, qui permettent aux enfants ou aux jeunes de suivre des formations, généralement de manière gratuite. Et on se retrouve en Arménie avec des jeunes de 18 ans qui ont des compétences qu'un autre étudiant va acquérir, par exemple, dans un cadre de bachelier. Et donc, tout ça pour dire que oui, on a des compétences poussées et très diverses en Arménie. Et donc, pour notre part, ouvrir un bureau en Arménie nous a permis d'avoir accès à ce nouveau personnel. Et aujourd'hui, quand on va poster un offre d'emploi, on le poste simultanément à Madrid, à Bruxelles et à Yerevan, voir où est-ce qu'on peut engager la bonne personne. Ça, c'était pour répondre à la question sur les travailleurs. L'autre question sur l'environnement entrepreneurial, Armen parlait des fiches de paye et du salaire qu'on perçoit en net. Donc, moi, je ne sais pas comment c'était avant. Je suis arrivé il y a 1 an. Mais pour la situation actuelle, je peux dire que l'Arménie, c'est un pays de droit, que le monde du travail est régi par des lois, que les gens font confiance à ces lois et respectent ces lois. Il y a des réglementations au niveau bancaire, il y a des réglementations fiscales, il y a le droit du travail pour tout ce qui est salaire, jours de vacances, heures de travail. Et nous, on ne travaille qu'avec des factures, on ne travaille qu'avec des contrats, donc tout est bien encadré à ce niveau-là. Juste pour l'anecdote, Ike, il y a 8 ans de ça, un travail, lorsqu'on demandait de recevoir une facture, la personne disait « Ah, bah dans ce cas-là, j'augmente de 30% le montant. » Donc, c'est juste pour dire que c'est incroyable le changement dans ces quelques années. Moi, je le vois, je le vis et c'est vraiment… Et ils s'adaptent, les gens, ils s'adaptent. Ils s'adaptent bien. Oui, Patrick, tu aimerais ajouter ou on passe à une autre question? Honnêtement, j'ai une expérience un peu différente, mais vraiment aussi
moi, je suis beaucoup plus, mon focus, c'est plus le freelance, donc c'est un environnement différent, certainement. Donc, tout ce qui est une question de contrat, par exemple, je force tous mes employés d'aller ouvrir un ADZE, donc une entreprise individuelle, donc un freelance truc. Donc, comme ça, ils peuvent m'envoyer une facture. Tout est bien beau et tout est propre et pas sous la table. Mais, donc aussi, je sais pas, pour moi, écoute, une petite anecdote qui va un peu expliquer mieux. J'étais à un bar avec un ami et il est d'ici, il a grandi à New York, il est rapatrié ici. Et on parlait, c'était un petit bar, tu sais, à Yerevan, c'est toujours dans un sous-sol, un petit bar, un petit coin, et tu avais une trentaine de personnes. Là, il me dit, regarde autour de toi, tu vas voir, tu as au moins 7 personnes ici qui sont soit entrepreneurs, soit ils ont leur propre compagnie déjà. Il a dit, il y a nulle part dans le monde où tu vas trouver une concentration à ce point-là d'entrepreneuriat, tu vois. Donc, je sais pas, pour moi, j'ai écrit sur LinkedIn, je cherche quelqu'un, d'ici 30 minutes, j'ai plein de courriels avec leur CV. Les gens avec qui je travaille sont assez motivés. Oui, j'ai vu parfois, par exemple, un peu comme Nelly disait, j'ai entendu certains dire qu'il faut plus donner des ordres que motiver. Mais comme Nelly, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça change à chaque génération. Ça change de plus en plus. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas plein de problèmes, il y en a, mais pour moi, quand je parle avec mes amis canadiens, oh, les Canadiens sont paresseux, oh, ils sont tous syndiqués, oh, il faut trop payer. Quand je suis en Pologne, ma femme qui travaille elle aussi, maintenant elle travaille pour une boîte suédoise, mais elle travaille avec des Polonais avant. Et, oh, les Polonais, oh, leur anglais est terrible, ils parlent avec les clients en Angleterre, c'est impoli, c'est terrible. Donc, partout, tu vas, si tu cherches les problèmes, tu vas les trouver. Si tu cherches les gens motivés, si tu cherches les gens qui veulent être motivés, qui veulent croître, qui veulent changer et s'adapter, tu vas les trouver. Donc, comme je disais tantôt, moi, je reste optimiste. Peut-être que je suis un peu trop positif, mais jusqu'à maintenant, mes 700 employés sont merveilleux. J'ai jamais fait comment on dit ça, là? I never threaten them. Je ne donne pas d'ordre et tout ça. Mais aussi de l'autre côté, quand ils font quelque chose de spectaculaire, je suis toujours immédiatement, je m'occupe d'eux. J'ai envoyé mon assistante au spa. J'ai envoyé une bouteille de champagne à celle qui fait mes pubs parce qu'elle a résolu un problème avec un client qui dure depuis plus d'un mois. Elle a mis sur Facebook et Instagram. Elle pouvait pas, pour elle ne pouvait pas comprendre que son employeur lui a envoyé une bouteille de champagne chez elle. C'était du Kush, donc toujours arménien, bien sûr. Mais bon, ça pour dire que mon expérience a été différente, mais je suis conscient qu'il y a plusieurs problèmes. Mais c'est partout, tu vas en trouver des problèmes. Pour moi, ma mentalité, c'est que je ne suis pas ici en tant qu'Arménien et je ne suis pas ici, je n'ouvre pas ma boîte pour aider l'Arménie. Je ne suis pas Jésus-Christ. Okay? Je suis là parce que je suis entrepreneur. Les impôts sont merveilleux, je peux faire de l'argent et je peux trouver des employés qui sont intelligents et qui travaillent fort. Et voilà. Donc, si tu regardes de ce point de vue, tu n'as pas un peu la vie en rose et ça va être une surprise quand tu vas trouver quelqu'un qui t'arnaque. Ça arrive, c'est dans tous les pays. Oh non, tu sais. Donc voilà, je pense que c'est une façon assez sobre de regarder le monde et de regarder l'Arménie, de comprendre que comme dans n'importe quel pays, les gens ici ils veulent faire de l'argent, ils veulent bâtir une entreprise ou bâtir leur vie, ils veulent une belle vie pour leurs enfants, ils veulent envoyer leurs enfants à l'université un jour. Donc ce sont des êtres humains, arméniens ou pas arméniens, et puis ça enlève le côté émotionnel. Tu vois, c'est pas comme un poignard au cœur. Oh mon Dieu, un Arménien m'a trahi. Tu sais, ça va, c'est ce que c'est. Bref. Colin, juste Oui. un point, un des avantages quand même pour un salarié en Arménie, c'est que s'il est salarié, il peut très bien faire un crédit dans l'immobilier pour acheter sa résidence principale, typiquement, et les intérêts sont déduits automatiquement de ce que lui doit payer à l'État. Typiquement, il peut avoir un crédit à un taux 0%. Donc ça, c'est un énorme avantage que j'ai
Même si je sais en France, le taux d'intérêt est proche de 1%, mais pour un salarié, c'est colossal. Aujourd'hui, en Arménie, le taux d'intérêt est entre 14 et 15%. Même on peut aller au-delà, mais c'est quand même un avantage pour les salariés qui est donné vis-à-vis de l'État. Et puis, un auto-entrepreneur, c'est un nouveau statut qui existe en Arménie. Le taux d'imposition est de 5%. Je défie quiconque pour le faire. Tout ça pour dire, l'Arménie est extraordinaire, mais ça manque de commercial. Et tous autour de cet événement numérique, hein, on est tous des commerciaux. Et je pense que c'est à nous de faire tout pour faire venir des gens experts en Arménie. Et ça manque aussi de formation. Donc, il faut aussi former les jeunes. Tout ce qu'on dit au niveau de formation, de leadership et autres, on a tous entendu dès l'âge de CM1 ou CM2 à l'école, il faut être leadership. C'est quoi être un leadership? C'est quoi, comment il faut gérer ceci, cela? Mais ici, ils n'ont pas appris ça. Donc, ça manque de formation. Donc, il y a certains domaines, il faut s'attarder. Il faut donner des armes justement aux jeunes pour apprendre comment il faut gérer les entreprises, comment il faut gérer son temps, comment il faut gérer son business. Et après, je pense qu'on aura affaire avec des gens compétents et qui en veulent aussi, hein. Moi, j'ai vu de l'autre côté aussi du décor et je sais qu'il y a beaucoup de gens. À minuit, ils travaillent, à 2 heures du matin, ils travaillent. Ils n'ont pas d'heure parce qu'ils veulent réussir. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Oui, je peux ajouter quelque chose sur ce que Armen a dit, c'est 100% d'accord. Et encore une fois, pour moi, je vois que depuis le COVID, ça a accéléré ça, mais l'avenir est anarchiste. On n'a plus besoin d'attendre une quinzaine d'années pour les réformes en éducation pour se rattraper. On a déjà Tumo, on a COAF, on a toutes sortes d'initiatives privées qui sont hyper focus, mais les gens qui y vont, c'est des gens qui, comme Armen a dit, qui veulent le succès, qui veulent croître. Et ils sont pleins, ça boom, c'est immense. Et c'est ça le but. Donc, c'est que ces gens-là qui veulent grandir, je n'ai pas besoin d'éduquer mon employé sur où est la Bolivie. Il le sait, je ne sais pas, bon, c'est à lui de lire quand il se repose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est capable de s'exprimer, est-ce qu'il est capable de travailler avec un client et tel et tel. Et c'est là où moi, je vais instruire et je vais aider. Et puis, la culture que tu bâtis dans ta compagnie, c'est, encore une fois, c'est pour ça que je dis que j'aimerais voir un mouvement du diaspora s'établir de plus en plus en Arménie parce qu'on amène la culture peut-être française, mais de mon point de vue, une culture de travail américaine. Et c'est là où c'est vraiment, c'est totalement différent. La pensée russe, c'est totalement différent. Et donc, quand ils voient ça, quand ils comprennent que le succès, c'est une question d'initiative, c'est une question de réfléchir, de vraiment s'y mettre, ben c'est là où ça va continuer. Et ce qui arrive éventuellement, c'est que ces gens-là vont eux-mêmes un jour bâtir leur propre boîte, leur propre compagnie. Voilà, et c'est comme ça qu'on change la culture. C'est à l'individu, c'est le niveau individuel. C'est petit, petit, petit. Et là, tu te réveilles un matin et puis, waouh, l'Arménie, c'est un pays totalement différent. Olivier, si je peux me permettre juste de faire une petite remarque là-dessus, je pense qu'il ne s'agit pas ici vraiment d'importer comment on fait aux États-Unis, comment on fait en France, et ni d'opposer, d'ailleurs, ça va être très difficile d'opposer la dominance de la culture américaine versus celle russe ici. Je pense que c'est là aussi l'effort que nous, on doit faire en tant que RIPAT, c'est de synthétiser ce qu'on sait de nos pays d'accueil à l'étranger avec les réalités socio-économiques et les réalités de l'éducation nationale d'ici. Et pour ça, il faut du temps pour vraiment pétrir cette pâte et pour vraiment faire une vraie synthèse et une symbiose et non pas un copier-coller qui va de toute façon être rejeté si on considère l'Arménie comme un organisme, ça va être rejeté de toute façon par l'organisme en question. Donc, je pense que il faut faire attention à ces copier-coller, à ces imports-exports de pratiques et essayer avec le temps de développer des standards professionnels qui sont propres à ce pays-là, vraiment. Tu as totalement raison. L'exemple parfait, c'est Orange qui s'était installé en Arménie. Ils ont dépensé plus d'une centaine de milliers d'euros pour mettre en place des serveurs pour enregistrer les répondeurs des gens. Sauf qu'en Arménie, personne ne laisse de message sur répondeur. C'est flagrant, hein.
Pourtant, Orange, ils ne sont pas débutants, ils sont installés partout dans le monde, mais en Arménie, les gens, ils ne laissent pas de message, il n'y a pas de répondeur. Donc, c'est totalement ça. Merci beaucoup. Pour résumer un peu, il y a beaucoup d'avantages, certains inconvénients, bien évidemment, à s'intégrer, à travailler, à faire travailler. On a beaucoup entendu sur le management, le leadership. Mais moi, ce que j'aimerais aussi retenir à titre aussi personnel, mais pas seulement, parce que vous l'avez aussi évoqué, c'est le dynamisme, le côté hyper jeune, hyper flexible de la société arménienne, notamment des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. En tant que directeur général qui emploie quand même plus de 150 personnes aujourd'hui, COAF, je le vois aussi de mes propres yeux, il y a une réelle envie de faire des choses en Arménie. C'est ce qui, je pense qu'il faut retenir. Alors qu'on soit patriote ou pas, Patrick, qu'on soit vraiment du côté professionnel, Haïk également, puisque tu as fait venir une entreprise en Arménie, et qu'on soit entrepreneuse, entrepreneur ou pas, comme par exemple Nelly et moi, et aujourd'hui Armen, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à créer. J'aime beaucoup et j'aimerais appuyer sur ce qu'on s'est dit, hein, à savoir pas de copier-coller, pas d'américanisation, pas d'européisation, etc. Il y a tout un charme à l'arménienne, avec son passé, avec son historique, avec ses problèmes et bien évidemment tous ses avantages. Et c'est sur quoi j'aimerais inviter tous nos auditeurs aujourd'hui, puisque chacun, comme vous l'avez vu, a un parcours atypique. Il n'y a pas de voie royale ou de voie standard, hein, pour venir en Arménie, pour travailler en Arménie. Chacun y vient avec ses épices, puisqu'on est quand même en Orient. Il y a beaucoup de comment dire, c'est très épicé, hein, même le milieu professionnel. On s'engueule et puis on se réconcilie. On est content un jour, on l'est un peu moins le jour d'après. Mais ce qui compte, c'est, je pense, voilà, un dynamisme. On va de l'avant. C'est un pays qui va de l'avant. J'aime beaucoup tous les exemples et très concrets, hein, que tu as pu apporter, Armen. C'est très précieux puisque tu as une expérience qui s'étale sur plusieurs années déjà, même si tu as fait le choix personnel de déménager en Arménie tout juste récemment, mais quand même, tu connais très bien le marché du travail arménien. Et c'est un marché du travail très flexible et qui se réforme aussi très rapidement. L'exemple même que tu as donné du côté comment on appelle des prélèvements à la source, un exemple qui parle beaucoup aux Français notamment, puisqu'en France, on a galéré, pour ne pas dire autre chose, pour faire cette transition-là qui coule de source, hein, selon moi, parce que finalement, bon, ça facilite aussi bien l'administration que les employés, les travailleurs. Et donc, en Arménie, ils ont fait ça très rapidement. En Arménie, le répondeur, il n'y en a pas besoin, eh bien, on fait 100 et on fait très bien 100, pour tout vous dire. C'est un autre exemple tout bête. En Arménie, on ne vous recevez pas du courrier à longueur de journée, papier, hein, j'entends, parce que, bon, déjà, la poste, elle fonctionne pas de cette sorte-là, mais on fait tout 100 et on paye nos impôts, on paye nos factures et on paye tout ce qu'il faut et on reçoit tout le courrier qu'il faut. On est très numérique. Très flexible, très jeune, très dynamique. C'est sur quoi j'aimerais aujourd'hui terminer juste cette partie un peu plus formelle. Je regarde un peu mes collègues pour voir si on a des questions qui nous viennent. J'ajoute juste un Oui. point. Alors, la Chambre de commerce franco-arménienne organise le premier concours qui s'appelle le concours trentenaire. Donc, tous les jeunes entrepreneurs qui ont entre 20 et 40 ans, qui ont créé leur société depuis moins de 5 ans, ont la possibilité d'envoyer leur dossier et nous, on les accompagne. Ça va de 1 000 € jusqu'à 5 000 €. Et si jamais l'entreprise souhaite s'installer en Arménie, il y a 1 an d'accompagnement avec la société Grant Thornton, hein, qui est quand même auditeur expertise comptable en Arménie, qui est une vraie référence. Donc, je me permets de faire l'annonce de
de ce concours parce que malgré tout, on a déjà reçu plus d'une centaine de demandes et de dossiers et c'est incroyable la force que les jeunes ils ont. Mais c'est vraiment épatant. C'est épatant. Je ferai plus tard un petit résumé de tous les domaines, mais on a vraiment une vraie force. Mais je préfère faire une action de création d'emplois en Arménie plutôt que des œuvres charitables parce que, sans pour autant être négatif, parce que quand on crée de l'emploi, on crée la richesse dans le pays. Merci Armen, tout à fait d'accord avec toi. L'emploi a un effet multiplicateur sur énormément de niveaux et tu as tout à fait raison, créer un emploi, on en crée en fait beaucoup plus. Je regarde mes collègues, donc on n'a pas de questions qui viennent tout directement des auditeurs. J'aimerais vous poser, moi, cette question maintenant qui est très technique, mais qui, je pense, intéresse beaucoup de gens. On nous regarde, on regarde des succès, on regarde Nelly, on regarde Armen, Tatev, Haïk, Patrick. Vous êtes bien installés, vous êtes heureux, vous avez fait ce choix-là, mais vous êtes aussi parmi, on va dire, les plus chanceux, entre guillemets, puisque l'Arménie, c'est toujours un pays en voie de développement. Et qui dit voie de développement dit aussi des difficultés de rémunération, des difficultés de confort de vie, de standard de vie, hein, bien évidemment. Même si Erevan, aujourd'hui, n'a presque rien à envier aux capitales européennes en termes de standards. Mais sur le plan professionnel, niveau salaire, niveau sécurité de l'emploi, niveau progression, promotion, on a vu que Nelly a eu une promotion récemment, donc c'est possible, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces sujets un peu plus techniques qui, non seulement reviennent, mais je pense que sont d'ordre assez prioritaire hein, dans la mentalité des gens. Est-ce qu'en faisant le choix professionnel de l'Arménie, on fait également un choix de carrière, de parcours professionnel? Est-ce qu'on peut évoluer quand on est jeune ou quand, comme Armen, on y accède à un âge un peu plus avancé? Et comment est-ce que Armen peut rêver hein, plus tard, j'ai envie de dire. Et même si aujourd'hui, il nous rejoint comme directeur hein, finalement d'une société qui est énorme, c'est une des plus grandes sociétés d'Arménie et une des plus dynamiques d'ailleurs. Est-ce qu'il y a finalement un compromis à faire puisque les rémunérations ne peuvent pas ou ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc., dans les pays industrialisés. Comment on fait ce compromis? Est-ce qu'il y a un compromis ou il n'y a pas de compromis? Et s'il n'y a pas de compromis, pourquoi? Nelly, vas-y. Oh, ouais. En fait, moi, je suis ici venue en tant que directrice marketing et en France, je n'étais pas directrice marketing. J'avais un bon poste et mieux payé que quand je suis arrivée ici, mais ce n'était pas les mêmes responsabilités. Donc, j'ai fait un gap énorme entre mes responsabilités en France versus celles que j'ai en Arménie parce qu'ils m'ont fait confiance assez rapidement. Et la promotion, c'est la continuité de la confiance qu'ils m'ont donnée. Donc, en fait, le compromis, pour moi, c'est le salaire, je me rappelle quand j'avais dit, est-ce qu'on peut parler salaire? Il m'avait dit, alors par contre, sache-le, tu ne peux pas comparer ton salaire en France versus ton salaire en Arménie. Mais le compromis, il a été tel que moi, aujourd'hui, je me sens quand même bien, aussi par rapport au niveau de vie en Arménie, puisqu'il y a une réalité, même si tout a augmenté, c'est quand même globalement moins cher qu'en France. Parfois, ça dépend, mais quand même. Mais c'est plus le sens de, là, pour le coup, moi, je vais être honnête, je suis en Arménie, je continue dans mon domaine, la com, j'ai passé un niveau supérieur, je manage, je n'avais jamais managé en France. Donc, c'est vraiment là, on m'a jeté dans un étang où, heureusement, c'était mon secteur quand même. Mais je pense que le fait que ce soit une fondation, moi, ça me met moins de pression parce que je ne suis pas du tout business. J'étais à TF1, j'étais au Festival de Cannes avant, j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Je n'ai jamais travaillé dans le business. Je m'en suis rendu compte là, il y a une semaine. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je ne suis pas du tout business-oriented. Et du coup, le compromis, c'est que j'étais confortable quand même dans tous ces défis. Et le salaire, franchement, à un moment donné, il faut quand même essayer un peu de négocier parce qu'il y a une réalité aussi. Et comme tu disais, Colune, moi, je me sens vraiment chanceuse d'être là où je suis avec les conditions de travail quand même que j'ai.
J'ai l'occasion d'aller en France de temps en temps parce que je l'ai négocié, je l'ai demandé aussi. Et ça, c'est un truc important, il faut demander, il ne faut pas hésiter. Et du coup, le compromis, c'est le bien-être d'être ici tout le temps et de quand même avoir un confort de vie. Sinon, je ne dis pas, je ferais peut-être moins la maline, quoi. Oui, Patrick, tu voulais intervenir? Oui, du point de vue entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment pas du tout une question de compromis. Certainement après le COVID, le monde est petit. Donc, pour moi, c'est jamais une question de euh, accepter un niveau de vie plus bas, s'installer en Arménie. Encore une fois, comme je dis, je ne suis pas du tout patriote, je suis un capitaliste. Je suis ici parce que je veux être ici. Et puis, c'est pas une question de rester. T'as pas un petit marché de 3 millions et voilà, c'est ton maximum. Le monde est minuscule maintenant. Tu peux trouver des clients partout, partout. Et c'est normal maintenant d'avoir des clients à l'étranger. Le outsourcing est immense, oui, mais je ne parle pas de ça. Je parle de vraiment bâtir une carrière. Mon client que j'ai le plus longtemps, ça fait 7 ans que je travaille avec eux. Je les ai rencontrés une fois dans ma vie. Ils m'ont amené en Californie pour un week-end pour travailler. Mais ça va, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Ils ont une équipe de 43 personnes. Ils sont éparpillés partout aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, et moi, je suis en Arménie. Et ça, c'est juste un de mes clients. C'est partout, c'est comme ça. Comme j'ai dit, ma femme est lituanienne, polonaise. Elle habite ici en Arménie. Son boulot elle est dans un start-up en Suède, mais elle travaille ici. Ils sont parfaitement conscients qu'elle est en Arménie. C'est pas de problème. Donc, oui, ça n'existe plus. C'est pas une question de est-ce que je peux trouver un boulot en Arménie? Tu n'as pas besoin. Et en plus de ça, le fait que si tu es capable de comprendre cette conversation, donc tu parles le français, une langue qui est parlée par quoi? C'est 120 millions de gens au monde. Je suis sûr et certain que tu peux trouver un boulot à l'étranger et t'installer en Arménie. Dans tout ce qui est du point de vue de coût de vie, oui, comme Armen a dit, on se fait absolument détruire par l'euro. Comparer l'euro au drame, mais quand même, nous, on a calculé, oui, je peux aller m'installer au Portugal dans un petit village et probablement ça va être un peu moins cher et je suis à la plage. Mais d'un autre point de vue, si tu calcules les montants cachés, donc les impôts, je paye 5% en impôts. Au Canada, ça va être 45%. En Europe, ça va être pas mal élevé. En France, bon, à moins qu'on ait Gérard Depardieu, c'est assez élevé les impôts aussi. Donc déjà, tu as ça. Tu as toutes sortes de trucs cachés. Les services sont restés assez abordables. Oui, la gardienne qui est là tous les jours avec mon fils, c'était 3 euros. Maintenant, avec l'échange, c'est 5 euros. Oui, mais ça serait 22 euros par heure au Canada. Donc, c'est quand même un avantage ici. Donc, pour moi, c'est une question d'être ici, de m'enrichir ici, de trouver des clients à l'étranger, de dépenser de l'argent ici, d'épargner de l'argent ici. Et écoute, quand ça me tente, je vais aller passer 2, 3 semaines en Espagne ou au Portugal, relaxer à la plage. Mais ici, c'est un endroit pour travailler. Comme Tatev a dit parfaitement, c'est LinkedIn sur de la cocaïne. C'est merveilleux. Donc, vraiment, c'est l'endroit où tu veux vraiment bâtir un entrepreneuriat, tu veux bâtir une compagnie ici parce que tu vas épargner, tu vas t'enrichir. Et après, si tu vas aller en Thaïlande pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vas-y, amuse-toi. Mais ta base est ici. Pour moi, c'est ça l'échange. Si je peux aussi intervenir, donc je dirais que d'un point de vue entrepreneurial, l'Arménie, enfin, pour moi en tout cas, c'est une plateforme qui m'a permis de créer quelque chose que j'aurais certainement pas pu créer en France. La haute joaillerie, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas des petits investissements et dans notre cas, tout est self-funded. C'est-à-dire que j'aurais jamais, à des années-lumière, pu faire ce que j'ai pu faire en 5 mois en France. Donc, à ce niveau-là, il faut être assez quand même clair. Il y a des gros avantages dans le coût de production et dans le montage d'entreprise qui sont indéniables. Ceci dit, j'aimerais quand même faire un point qui est important et que je fais souvent à travers les divers programmes de micro-entrepreneuriat aussi. Il y a une certaine glamourisation du métier de entrepreneur, CEO, directeur, etc. auprès de la jeunesse. Et je pense que c'est un message important à faire passer pour les futurs entrepreneurs, c'est que on ne gagne pas plus, on n'a pas plus de liberté en étant CEO ou chef d'entreprise. Et la seule chose qu'on a en plus, c'est l'élasticité d'un plus grand sacrifice de soi. Alors, ça, je ne peux pas rentrer dans un débat très religieux, d'ailleurs, je ne m'en sortirai pas,
Mais je pense que vraiment, c'est la différence. C'est comprendre que être entrepreneur, que vous le soyez ici d'ailleurs ou en France, c'est comprendre que c'est donner encore plus de votre propre argent, donner encore plus de votre propre sommeil, donner encore plus de votre tranquillité d'esprit et donner encore plus de votre temps libre. Alors, tant que vous êtes prêt à cette idée de sacrifier ces éléments-là pour que votre gazon soit plus vert que celui du voisin, si vous êtes prêt à l'arroser avec tous ces ingrédients-là, alors oui, l'Arménie, ça va être d'autant plus un pays excellent pour vous pour venir entreprendre et créer de la valeur. Et je pense un autre point important aussi, patriote ou pas patriote, moi, je n'aime pas vraiment me poser dans des labels, mais je me considère relativement attachée à l'histoire et à l'avenir de ce pays. Et je dirais qu'on peut créer de la richesse sans oublier la raison d'être de l'entreprise qu'on a créée. C'est-à-dire qu'il faut pas. J'ai toujours été dans les structures et je l'ai vu à l'étranger tout aussi bien qu'ici. Profit and purpose, pour mentionner ces termes en anglais qui sont bien plus compréhensibles à l'oreille, ne sont pas des éléments à mettre en compétitivité. Je pense qu'il faut penser à créer ce que les Américains appellent très bien le purpose capital, c'est-à-dire un capital patient, un capital qui est là pour générer de la richesse, mais pas au but final de générer de la richesse. C'est-à-dire que vivre mieux, avoir une entreprise encore plus saine, ça ne veut pas nécessairement dire une entreprise bourrée de cash. Ça veut dire une entreprise qui a une vision de l'avenir, une entreprise qui a un message à faire passer au monde. Et moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de me lancer plein pied dans cette affaire-là d'Atelier 79. C'est vraiment pour changer un narratif et faire comprendre au monde. D'ailleurs, l'ensemble de mes opérations et de mes ventes sont absolument orientées vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée initiale même d'Atelier 79, c'était de montrer l'Arménie comme un bastion de création tangible de valeur, mais de transporter cette valeur vraiment pour l'extérieur, pour Ginette qui habite dans le 16e ou Consuela qui vit au Portugal. Voilà. Donc, ce n'était vraiment pas à but, on va dire, arménocentré pour les Arméniens d'ici ou de la diaspora. Et ça, c'est ma raison d'être. C'est la raison d'être de l'entreprise et c'est ce vers quoi je vais tendre à créer plus de richesse. Donc, je voulais juste faire ce point aussi sur l'idée de capitaliste versus socialisme. Je pense qu'on a dépassé le stade de ces polarités-là et qu'il faut qu'on apprenne aussi à montrer par notre exemple-là qu'il y a un autre narratif possible en tant qu'Arménien de la diaspora ou en tant que répatrié arménien qui crée et produit en Arménie. Si je peux me permettre, Colline aussi, Tatev l'a bien résumé. Hein, il faut dire que pour un entrepreneur, le côté sécuritaire, c'est quand même important. Malgré tout, c'est un pays qui est en guerre. Pour un investisseur français qui ne connaît pas l'histoire, ça peut paraître incroyablement risqué de venir et d'investir en Arménie, mais je dirais pour un investisseur, il faut aussi savoir prendre des risques. Il faut aussi mettre des risques calculés et de s'entourer des meilleurs. Et il y a aussi des vraies entreprises qui dominent parfaitement les lois juridiques, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité, expertise, audit en Arménie, KPMG, Grant Thornton encore une fois, ou d'autres structures. Hein, ils sont bien installés ici. On peut se faire accompagner. Churchill disait pour gagner une guerre, il faut s'entourer des meilleurs. Donc, pour un investisseur, c'est ce qu'il faut faire. Après, malgré tout, il y a quand même un inconvénient, c'est si l'entreprise travaille avec l'international, il faut aussi penser à le fait d'avoir des visas pour les salariés en Arménie, pour les faire venir à l'étranger. C'est pas aussi fluide, il faut prendre des mois à l'avance pour les rendez-vous et tout un tas de choses. Bon, ce sont le côté négatif des choses, mais c'est pas grave, ça se gère. Une fois qu'on sait ça, il suffit juste de l'organiser. Mais tout ça pour dire, un bon investisseur, il faut venir. Moi, il y a 20 ans, lorsque j'ai créé ma société en Arménie, tout le monde me disait « Mais t'es fou, mais pourquoi tu vas en Arménie ?» Mais pourtant, 20 ans après, on existait encore. Donc, tout ça pour dire, il faut prendre les opportunités. Il y a des vrais domaines, il y a des vraies demandes en Arménie, informatique, formation, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la gestion des signatures électroniques de documents, ça n'existe pas en Arménie, ça peut arriver.
tu parlais de la Poste, mais ça peut aussi être une parade. Dans le domaine de création des seringues en Arménie, ça peut se faire, de la pharmaceutique, de tout ce qui est beauté. Voilà, les domaines sont divers et variés. Il y a beaucoup à faire en Arménie. Merci, merci beaucoup. On arrive presque à terme de notre forum en ligne. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu. Pour résumer rapidement cette dernière partie, à savoir que ça soit de Patrick, de Tatev, d'Armen, de Nelly et de Haïk, l'Arménie est vue comme une plateforme avant tout pour vraiment créer, pour dynamiser le marché interne, pour arriver à d'autres marchés. On oublie très souvent que l'Arménie est intégrée dans une union douanière qui regroupe quand même plusieurs millions de personnes et donc qui peut être intéressant sur ce point de vue-là, même si dernièrement la guerre en Ukraine a un peu chamboulé la géopolitique régionale, mais on oublie ça. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu de part et d'autre parce que finalement, d'où que vous veniez, vous avez fait un pont et vous avez gardé ce pont. J'aimerais citer Nelly qui a négocié 3 mois dans l'année pour travailler à partir de la France. Donc, elle a fait le choix de l'Arménie, mais elle n'oublie pas d'où elle vient et elle a quand même cet avantage de pouvoir travailler en distanciel. J'aime beaucoup ce que j'entends de Patrick qui voilà, met l'accent vraiment sur moi, je suis ici parce que finalement, on va dire financièrement, c'est hyper intéressant. Mais je ne travaille pas que pour l'Arménie. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'accent québécois de Patrick. Merci pour avoir amené cet aspect-là de la francophonie aussi. J'aimerais aussi citer Tatev qui a saisi l'opportunité de l'entrepreneuriat à partir de l'Arménie. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que l'Arménie lui a permis, en tant que plateforme, en tant que marché, en tant que environnement, de se lancer, de prendre le risque, de prendre des initiatives. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, finalement, elle ne vise pas le marché arménien seulement, hein, et même presque pas du tout, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi intéressant de se projeter sur ce point de vue-là. Hein. Comment est-ce qu'on peut se servir de l'Arménie, finalement, pour se lancer dans une carrière qu'on a toujours rêvé. Pourquoi pas? L'Arménie a beaucoup à nous donner également. On n'omet pas hein, cette partie-là. Je pense beaucoup à Haïk qui s'est aussi servi de l'Arménie en tant que tremplin pour pouvoir internationaliser une entreprise ou ouvrir de nouvelles opportunités. Et puis finalement, en tant que, je pense là, du coup, patriote, venir s'installer. Donc, c'est comment se servir d'une entreprise pour pouvoir, hein, là, c'est plutôt se servir d'une entreprise et de l'environnement qu'offre l'Arménie pour pouvoir s'installer là où on veut, faire ce qu'on veut, etc. Et puis, Armen, j'en passe et des meilleurs, puisque tu es quand même, encore une fois, notre aîné ici, et avec, c'est-à-dire beaucoup d'expérience. Tu as cru, tu as parié, tu as fait le pari de l'Arménie il y a 20 ans, là où personne n'y croyait. Tu t'es servi de l'Arménie, entre guillemets, pour de la main-d'œuvre pas chère et qualifiée, pour pouvoir faire avancer voilà, tes projets à toi, personnels, professionnels en France. Et puis, le lien s'est naturellement fait. Et tu as fait le choix ensuite, par la suite, de l'Arménie. Je pense que tu arrives à un poste clé, un clé managérial, parce que, en effet, les Arméniens, ou l'Arménie plutôt, le marché arménien a besoin de compétences telles que vous tous vous présentez aujourd'hui. Il y a une question qu'on n'a pas nécessairement abordée, mais on peut le lire entre les lignes, mais qui est atypique à chacun, c'est le temps. Quand est-ce qu'on peut faire le choix de l'Arménie? Chacun a fait le choix hein, de part et d'autre. Moi-même, j'ai commencé ma carrière en Europe et puis après, très rapidement dans ma carrière, finalement, j'ai fait le choix de l'Arménie. D'autres font le choix dès la fin de leur étude, d'autres un peu plus tard. Prenez le temps.
je pense. Ce serait le conseil que j'aimerais donner à chacun et à chacune parce que voilà, c'est important de bien jauger le timing. Quand est-ce qu'on vient? Patrick a fait le choix parce que, on va dire financièrement, ça valait le coup. Et l'Arménie, vraiment, c'est une startup nation de ce point de vue-là. On crée une entreprise hyper rapidement. On est très peu taxé. C'est très rapide et très facile d'accès en tant qu'entrepreneur. Et donc, c'était le bon timing pour Patrick. C'était le bon timing pour Haïk, je pense également. À son niveau, c'était le très bon timing pour Tatev, je pense également. Armen, bien évidemment, et Nelly, pareil. Je veux dire, vous avez mis l'accent sur le timing. Donc, ce n'est pas une question de on fait les valises et hop, on prend le prochain vol Air France ou Transavia ou Brussels Airlines, etc. J'en passe. C'est on met en place un projet professionnel et dès lors que le projet professionnel est bien mature, ou même s'il n'est pas mature, mais qu'on voit que le timing est bon, je pense qu'il faut faire le saut et venir s'installer en Arménie. Merci beaucoup à vous tous. Il est presque 1h30 passée. On est ensemble. Je rappelle à toutes et à tous que ce forum a été enregistré et qu'il est accessible via les réseaux sociaux, les plateformes en ligne de Ripat Arménia. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Je sais qu'en Arménie, on court partout, ça ne s'arrête jamais, vous l'avez dit vous-même, et donc 1h30 en pleine journée, en plein mercredi, c'est assez rare, mais comme c'est enregistré, on pourra l'écouter et le réécouter plus tard. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont suivis en direct, et puis ceux qui nous suivront plus tard, merci à vous également. Merci Colune. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bye, merci. Au revoir.